Aujourd'hui, la capsule porte sur la naissance du trapage et les raisons de son existence encore aujourd'hui en 2025. Donc, c'est sûr et certain que le trapage, à la base, c'était pour la traite de fourrure il y a plusieurs années, pour en tirer un revenu. Aujourd'hui, en 2025, on s'entend qu'on ne vivrait pas vieux, on ne ferait pas beaucoup de sous si ce n'était que de la fourrure. Aujourd'hui, le trapage est devenu une activité sportive. C'est devenu aussi une gestion primordiale au niveau des pandémies, des maladies. Donc, c'est important de comprendre que le trapage, même si les pro-nature, les pro-animaux pensent qu'aujourd'hui, en 2025, on devrait être ailleurs puis que ça ne devrait pas exister, il faut comprendre que c'est une nécessité dans la société. Les maladies existent encore, les pandémies existent encore. Tout récemment, on a eu des cas de rage sur la Rive-Sud. On est rendu à 45 cas aujourd'hui, en août 2025. Donc, la progression est quand même présente encore. Et il en va du devoir du trappeur, justement, de gérer ces situations-là, de capturer de façon annuelle pour baisser un cheptel, pour gérer les maladies, donc de faire en sorte de contrôler la majorité des animaux. Effectivement, le trappeur est encore très présent. On est, si je ne me trompe pas, près de 8 800 trappeurs au Québec et c'est une nécessité. Il faut penser que sans nous, aussi anodin que ça peut paraître, les routes n'existeraient pas parce que tous les castors, de façon annuelle, bloquent les routes. Et si ce n'était pas des trappeurs, il y aurait des débordements d'eau partout, il y aurait beaucoup d'accidents. Donc, aussi anodin que ça peut paraître, notre nécessité est là. On doit être présent en tant que trappeur puis faire notre part pour la société.